Hello. Hello, hello. Hello, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Mais pourquoi je lis pas de message ici? Ça m'énerve. C'est énervant quand même. Hein. Nelly, bonjour. Brandon Bala, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va aborder un tout nouveau thème aujourd'hui. On va déjà commencer par... Voilà. On va commencer par écouter une petite chanson quand même. Ça fait du bien. Une petite musique là. Une petite musique un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, on va revenir sur notre thème de la soumission dont on a commencé le samedi matin. Voilà. Je vous ai dit, je vais trouver du temps pour qu'on en parle. L'amour. Je l'ai juste aimé. On dit que le tout parfait, ça n'existait pas. Mais ça, c'est ce... Voilà. N'oubliez pas les boucles. Les boucles sont à vendre. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle d'amour. Hello, bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. On écoute déjà notre chanson phare, la chanson des épouses, la chanson des femmes célibataires qui aspirent au mariage. Rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous allez parler, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes. Aujourd'hui on aborde un tout nouveau thème. Alors je vous conseille déjà là, venez doucement là. Voilà. Les extrémistes féministes là, venez doucement. Parce que vous savez que c'est un thème, lorsque j'aborde ce thème là, voilà, le son est très fort et ça peut aller très vite. Voilà. Ça peut être la sensibilité. Donc si tu es fragile là, faut partir seulement. On fait un peu de chaud. L'homme de ma vie, on ne jamais. Depuis toujours je t'ai connu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je vais jamais te laisser. J'ai mis du temps à te trouver. Toi et moi c'est barré collé. Non, laisse-moi chanter. C'est la fête des pères aujourd'hui. Laissez-moi chanter pour mon mari. Hein. Laissez-moi chanter pour mon mari. Je vais l'envoyer. Je vais lui montrer cette vidéo là. Voilà. Bonne fête à tous les pères. Voilà, voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la soumission. Bonne fête à tous les hommes, pas seulement les donneurs de spermatozoïdes. Attention, pas seulement les donneurs de spermatozoïdes, mais bonne fête à toutes ces personnes-là qui élèvent les enfants. Toutes ces personnes-là qui s'occupent des enfants. Voilà, pour moi ce sont des hommes qui méritent le café, qui méritent la soumission. Voilà pourquoi aujourd'hui on en parle. Bonne fête à vous mes kings. Voilà, ces hommes-là qui aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'église. Ces hommes-là qui aiment leurs femmes, qui sont prêts à donner leur vie pour leur épouse. Bonne fête à vous. Vous avez tous les respects. Le respect de... Voilà, j'aime beaucoup les hommes. J'ai beaucoup de respect pour les hommes, surtout les hommes qui accordent une certaine valeur à leurs femmes. Voilà. Mes respects, bonne fête à vous. Profitez de cette journée. Cette journée vous est dédiée. Alors, bonne fête à vous. J'espère que madame là, elle a fait un bon repas là. Elle a offert un bon cadeau pour la fête des pères. Voilà, c'est important. Il faut célébrer ces hommes-là. Lorsque c'est la fête des femmes là, le monde entier tremble. Tout le monde est au courant. Comme je dis souvent, si on fait des bébés, c'est également parce qu'il y a les zozos. C'est également parce qu'ils sont là. Donc, tout est lié en fait. Vous voyez, tout est lié en fait. Voilà, ils sont autant importants pour nous que nous le sommes. Alors, voilà pourquoi...
Nobody go gâter. Bonne fête à toi, mon chéri Coco. Bonne fête à toi, mon héros. Bonne fête à toi, mon chef. Bonne fête à toi, mon leader. Bonne fête à toi, mon lion. Bonne fête à toi, mon médecin. Tous ces éloges-là, c'est pour toi, l'homme qui partage ma vie. Bonne fête à toi, mon cœur. Bonne fête à toi, mon chéri d'amour. Bonne fête à toi. Merci d'être dans ma vie. Merci de faire de moi celle que je suis. Merci de me célébrer, de faire de moi une femme unique. Je me sens une reine à tes côtés. Ça, je le dis toujours. Merci beaucoup d'être l'homme que tu es. L'homme qui a des valeurs. L'homme qui a la crainte de Dieu. L'homme qui sait célébrer son épouse. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci de m'avoir, voilà, donné cet homme-là. Merci à tes parents pour les valeurs qu'ils t'ont inculquées, oui, qui est le respect de la femme. Voilà, j'occupe une place de choix dans ta vie. Merci beaucoup pour l'homme que tu es. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien pour moi, pour les enfants, pour la famille. Merci d'être celui que tu es. Reste comme tu es. Je t'aime comme tu es. Ne change pas à cause de les hommes qui veulent te détourner là. Voilà, les gens les ennemis du mariage. Reste tel que tu es. Ce petit message là est pour toi. Voilà, sache que moi je t'aime. Voilà. Alors, voilà, on va lancer le direct, on va parler de la soumission. J'envoyais comme ça ne fait pas de mal, hein, même si on l'a déjà fait à la maison. J'envoyais un petit message via les réseaux sociaux à mon mari. Voilà, c'est quelqu'un, c'est un homme exceptionnel. C'est pas seulement un donneur de spermatozoïdes, c'est un homme, voilà, qui s'occupe de sa famille, qui prend ses responsabilités, un homme qui célèbre son épouse, un homme qui aime sa femme, un homme qui fait passer sa famille, sa femme en priorité avant lui-même, un homme qui marche en sandales, mais sa femme est toujours tocos, bien habillée. C'est ça aussi un vrai homme. Un homme qui est prêt, voilà, à prendre un taxi dépôt, même si la voiture est en femme pour son épouse, et dit, moi je prends le bus. C'est aussi ça un homme. Voilà. Un homme qui est prêt à dire, chérie, roule dans ma voiture. Si ta voiture est en panne et moi je prends, je ne sais pas, un taxi, va au travail avec ma voiture, Seigneur. Chérie, je ne veux pas que tu traînes. Voilà, c'est ça aussi un homme. C'est ça aussi, hein, être un homme. Voilà. Être un homme. Parce que il y a des hommes malheureusement qui sont mariés mais qui sont pas encore des hommes pleins. Ouais, c'est des hommes qui ont besoin d'être éduqués encore. C'est des hommes voilà qui sont encore voilà dans les jupons de maman et tout ça. Mais je prie Dieu là que ces hommes là voilà deviennent des hommes parce que en fait l'homme n'a pas été créé pour être dans les jupons d'une femme. L'homme n'a pas été créé pour être manipulé par une femme, même pas par sa mère. L'homme c'est un leader, c'est un chef de famille, c'est un dirigeant. Donc pour moi, c'est triste de voir un homme qui est malmené, maltraité. L'homme n'a pas été créé pour ça. Malheureusement, de nos jours, on a des hommes qui ne sont pas encore des hommes. Ils ne comprennent pas le rôle qui leur est dédié. Que ce soit dans la société, que ce soit dans la vie de famille. Voilà pourquoi vous allez voir, on a ce type d'hommes-là, les gigolos, ces hommes qui ne travaillent pas, ces hommes qui vivent au crochet des femmes. C'est triste, moi ça m'attriste de voir ce genre d'homme parce que l'homme n'a pas été créé pour ça. L'homme c'est un lion et mérite le respect. Mais malheureusement, il y a certains hommes, voilà, il y a certains hommes qui sont encore, voilà, attachés, enchaînés par l'ennemi et qui se laissent manipuler. Voilà pourquoi on voit ce qu'on voit, hein. Ils vont avoir des femmes qui vont leur manquer de respect parce que quand tu es un homme, tu sais pas te positionner. Ce que tu vas récolter, c'est quoi? Ce sera le mépris de ta femme, le manque de respect, l'insoumission de ton épouse parce que toi-même, tu ne te positionnes pas. Toi-même, tu n'as pas les attitudes d'un leader. Toi-même, tu ne te respectes pas ta propre personne. Ben oui, quand on a un homme comme ça qui ne connaît pas garder sa quéquette, qui tremble la quéquette partout là. Voilà, c'est ce genre d'homme-là qui n'a pas encore compris son rôle de chef de famille. Est-ce que c'est même que le mariage? C'est malheureux, c'est triste. Voilà, c'est triste. Mais bon, ça c'était une parenthèse, c'est pas le thème d'aujourd'hui. C'était une parenthèse, c'est pas le thème. Permettez-moi quand même. Alors, faites comme moi, partagez la vidéo. On va parler de la soumission qui est le secret pour réussir son couple. Voilà.
comme je vous ai dit, quand je parle de la soumission, les extrémistes féministes, venez doucement, voilà. Donc, allez-y doucement parce que ça peut être très violent, ça peut aller très vite. Donc, si vous êtes trop sensible, le mieux, c'est de, voilà, d'aller ailleurs. Je pense que c'est mieux. Bonjour, bonjour Aledjiki, bonjour Assel, la princesse, bonjour Laurence, Toufen, bonjour mes queens, bonjour Karine, bonjour à toutes les reines qui se connectent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je n'arrive pas voilà, pourquoi je n'arrive pas à accéder? Voilà. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Le temps pour moi de poser cette vidéo là sur ma page perso. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce qui fait chaud? Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Moi, c'est vraiment... Ça prend du temps quand même. Moi, c'est vraiment bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Bienvenue à vous. Soyez patient un tout petit peu. Voilà. Soyez patient un tout petit peu. En attendant, faites monter la vidéo, s'il vous plaît. En attendant, faites monter la vidéo, s'il vous plaît. Faites monter la vidéo, s'il vous plaît. Faites monter. Faites monter la vidéo, s'il vous plaît. Et bonne fête encore une fois de plus à ces hommes-là. Bonne fête à vous. Vraiment, profitez de votre journée. Je ne sais pas ce que vous faites, mais voilà, profitez. Lorsque c'est la fête des femmes, les hommes, nous, on profite assez, hein, voilà. Alors, profitez de votre journée aujourd'hui. C'est votre jour. Voilà, les femmes là, célébrez vos hommes. N'attendez pas seulement la fête des pères pour les célébrer. Ben oui, l'homme reste homme. Peu importe la taille, voilà. Je ne sais pas, la taille qu'il a ou la taille qui est en bas, ça reste un homme. Célébrez vos hommes. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de... Je pense que peut-être je vais... Donnez-moi un instant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ne vous inquiétez pas, on va parler. C'est juste que il fallait que j'ouvre un peu partout. Hey, j'ai dit ça vous dit. Mon Dieu, c'est le... Alors, la dernière fois, lundi, avant-hier, non, c'était hier, pas avant-hier, moi je vais vite là, samedi, je vous parlais des bienfaits de la soumission. Oui, je vous parlais des bienfaits de la soumission, que je voudrais qu'on s'attarde sur les bienfaits de la soumission dans un couple. C'est très important, oui. Parce que, vous savez, de nos jours, je le dis toujours, s'il y a beaucoup de couples qui échouent, ben oui, c'est parce que je vais toujours me répéter, parce que je pense que le message n'est pas très bien entré. Voilà. C'est parce que la notice du mariage également n'est pas respectée. Oui. Vous savez, je le disais hier, pour un équilibre dans le couple, les filles,
pour avoir un bon équilibre dans le couple, il faudrait qu'il y ait cette soumission-là. Et le mot soumission, on ne peut pas le changer. Ben oui. Il y a des personnes, je voyais dans les messages hier qui disaient, mais pourquoi on ne peut pas changer le mot soumission? Pourquoi on ne peut pas faire ci? On ne peut pas changer le mot soumission juste pour plaire aux féministes. Juste pour plaire, pour arranger les femmes. Voilà. Je m'en fiche complètement de ce que vous pensez de moi. Je m'en fiche complètement de vos commentaires négatifs à la con, je sais pas moi. Oh, tu es ci, tu es ça, machin truc. Moi, je vous parle de quelque chose qui va rester, qui est aujourd'hui et qui va rester demain. Ben oui, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire le mot qui est la soumission. Ben oui, et la soumission se rejoint comme ça avec nous, notre tradition africaine. La soumission est liée, voilà, avec notre tradition africaine. Voilà. Et moi, je continue de dire, une femme qui renie la soumission, c'est une femme qui renie même l'éducation de ses propres parents. Ben oui, parce que la soumission, nous a été inculquée, nous, étant toutes jeunes, étant petites, femmes, apprenez à aimer vos maris, respectez vos maris. Ça, c'est la moindre des choses qu'on donne comme conseil à une femme lorsqu'elle va au mariage. Et je dis toujours, être soumise à son homme ne voudrait pas dire, n'est pas synonyme de domination. Non. Il y a des femmes qui ne comprennent pas, oui, la définition de la soumission et qui confondent la soumission à la domination et à la maltraitance. Ça n'a rien à voir avec la soumission. Une femme soumise est une femme qui respecte son mari. Une femme soumise est une femme qui accorde une place de choix à son mari. Une femme soumise est une femme qui sait se taire à un certain moment dans un couple. C'est tout simplement pour qu'il y ait un certain équilibre dans le couple. Un certain équilibre, autant pour moi, dans le couple. Pour le bon fonctionnement du couple. Voilà justement pourquoi Dieu même a instauré cette soumission dans le couple. Aujourd'hui, vous refusez la soumission. Aujourd'hui, vous refusez... Voilà, vous refusez le respect. Vous êtes en bagarre, en bataille avec le respect de son aîné, le respect de son mari, le respect de quelqu'un qui t'a honoré. Mais comment voulez-vous que le couple avance? Comment voulez-vous que le couple marche? Ben oui, s'il n'y a pas de leadership, s'il n'y a pas de respect, le couple ne peut pas marcher du tout. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Ben oui, dans une équipe, il n'y a pas deux capitaines. Il faut bien qu'il y ait un chef de famille, il faut bien qu'il y ait la secrétaire et tout et tout. Comme ça, il y aura un certain équilibre dans le couple. Aujourd'hui, vous refusez tout cela. Mais voilà où est-ce qu'on en est, voilà les conséquences. On a des divorces tous les jours. Mais pourquoi? Parce que les femmes refusent de respecter leur mari. Parce que tout part de là. Tout part de là. Ben oui. Tout part de là. Avant de revendiquer quoi que ce soit, le minimum serait que tu respectes ton mari. Le minimum serait que tu apprennes à te taire à un certain moment. Le minimum serait que tu ne combattes pas ton mari. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton adversaire. Mais oui, vous laissez les ennemis dehors. Vous laissez les adversaires dehors. Vous vous mariez avec quelqu'un et du jour au lendemain, vous combattez la personne au point de vouloir la battre. Mais comment le foyer va avancer? Bah oui, si tous les jours vous êtes à la maison et vous combattez votre mari, bah oui, comment voulez-vous que le foyer avance? Voilà pourquoi aujourd'hui, on a autant de divorces, on a autant de querelles, on a autant de séparations. Mais pourquoi? Parce que vous refusez de lire la notice du mariage. Tout simplement, parce que vous refusez d'appliquer la notice du mariage. Le secret pour réussir son foyer, ma soeur, c'est la soumission à ton homme. Je le dis toujours, une femme soumise obtient tout ce qu'elle veut de son homme. Et pourquoi je le dis? Vous savez le problème que vous avez avec la soumission? C'est tout simplement parce que à la base, vous faites le mauvais choix du conjoint. Hier, je le disais encore, je vais me répéter. Ben oui, lorsqu'on fait le mauvais choix du partenaire, on a du mal à se soumettre parce qu'on n'aime pas assez. Parce que lorsqu'on aime un homme, c'est naturel. L'homme n'impose pas la soumission. La soumission ne s'impose pas. On ne force pas l'amour. C'est-à-dire les actes coulent comme l'eau de roche. C'est parce que vous n'aimez pas assez. C'est parce que vous faites le mauvais choix. Mais c'est comme si vous s'aimez au mauvais endroit. Il y a des femmes qui disent souvent, ah, je suis soumise, mon mari, il n'en a rien à foutre. Ah, je suis soumise. Mais quel a été le choix de ton partenaire?
Quelle est la base de ta relation? Si tu sèmes au mauvais endroit, ma soeur, c'est normal qu'il n'y ait pas de résultat. C'est normal que voilà, tu n'aies pas de produit. Voilà. Tu ne récoltes rien parce que tu sèmes au mauvais endroit. Il y a beaucoup dans certains foyers qui ont envoûté même les hommes pour les avoir. Et après, elles vont se plaindre. Il y a beaucoup de foyers où toi-même, tu savais très bien que cet homme-là n'est pas en rapport avec les valeurs que je prône. Cet homme-là, ce mariage n'ira nulle part. Mais tu t'es quand même entêté à épouser cet homme-là. Dans ce genre de foyer, ma soeur, même quand tu es soumise, si à la base, il n'y a pas l'amour, ce sera difficile parce que tout commence la racine. Voilà. C'est le commencement qui est important. C'est le commencement qui est important. Et voilà pourquoi vous avez du mal avec le mot soumission. Une femme qui aime son mari, qui s'est mariée par amour avec son mari, n'aura aucun mal à respecter son mari, n'aura aucun mal à être soumise à son mari. Aucun. Bah oui, mais lorsqu'on se marie pour les mauvaises raisons, c'est normal au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. On a du mal même à avoir les rapports sexuels avec le monsieur. On a du mal à respecter. On a du mal à être même à l'écoute du monsieur. On a du mal même à faire à manger au mari. Mais oui, parce qu'on ne l'aime pas à la base. Oui, c'est tout simplement ça. Et la soumission, c'est le début de la sagesse. Une femme qui est soumise, c'est tout simplement une femme qui est sage. La soumission, c'est également pour les femmes matures. Pourquoi je parle de la maturité et de la sagesse? Ben oui. Parce que comme je le dis toujours, en réalité, ben oui. En réalité, la soumission est un atout pour une femme. Oui. La soumission est un charme pour une femme. Vous cherchez le charme à gauche et à droite. Vous allez envoûter les hommes. Pourtant, le charme, vous l'avez en vous. Il vous suffit de flatter tout simplement l'orgueil de votre mari. Tout simplement, ça ne vous demande pas grand-chose. Ben oui, ça ne vous demande pas grand-chose. Avec subtilité, comme Henriette le disait hier. Oui, parce qu'en réalité, dans le couple, c'est nous les femmes qui dirigeons. Dans le couple, ben oui, c'est nous les femmes. Le mari nous écoute beaucoup plus. Ben oui, dans le couple. Mais il a besoin de savoir que tu ne discutes pas. Ben oui, sa place. Il a besoin de savoir que tu es cette femme-là à qui il peut faire confiance. C'est très important. Mais aujourd'hui, pourquoi on a tout ce qu'on voit dans les couples? Pourquoi on a tout ce qu'on voit dans les couples aujourd'hui? Mais parce que les femmes ne veulent plus se soumettre. Les femmes sont en bataille avec les hommes. Il suffit de voir même sur les réseaux sociaux, sur ma page. C'est comme si quand je poste quelque chose, c'est là où certaines se rappellent, comme quelqu'un disait, qu'elles n'avaient pas bien insulté leur ex. Ou qu'elles sont en bataille, elles viennent déverser tout leur venin. Nous ne discutons rien avec les hommes. Nous sommes complémentaires, on ne discute rien avec eux. Voilà, on ne cherche pas à savoir dans un couple qui a raison, qui a tort. Ça ne vous mènera nulle part. Moi je dis toujours, c'est une bataille qui est vaine, qui ne vous mènera nulle part les filles. Ce que vous allez gagner dans ça, c'est quoi? Vous allez divorcer, vous allez perdre votre mari, c'est tout ce que vous allez gagner, vous allez obtenir. La bataille ne sert à rien. Pourquoi se marier avec quelqu'un et le combattre? Pourquoi se marier avec quelqu'un et faire de cette personne un adversaire? Faire de cette personne un ennemi? Ma soeur, apprends à flatter l'ego de ton mari. Apprends à te rabaisser un tout petit peu. Apprends à tuer, à briser ton orgueil un tout petit peu. Parce que la femme insoumise, c'est tout simplement, elle est habitée par cet esprit orgueilleux-là. Oui, c'est l'orgueil. Elle est animée par son orgueil. Ah non, je ne peux pas. Un homme ne peut pas me faire ci. Ah, un homme ne peut pas me faire ci. Tout ça pourquoi? Tu gagnes quoi? Est-ce que nous sommes en compétition dans le couple avec les hommes? C'est une bataille qui est vaine. C'est une bataille qui n'aboutira nulle part. Ben oui, parce que c'est quelque chose qui existe et qui existera toujours. Oui, l'homme sera toujours au-dessus de la femme. Oui. L'homme restera ainsi et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Alors, ça sert à quoi
quoi d'accepter de se marier avec quelqu'un et ne même pas vouloir se donner les moyens, comme je dis souvent, de réussir son couple. Ne même pas vouloir faire les efforts. Il y a des femmes qui conditionnent la soumission par le comportement du mari. Vous savez, le changement commence souvent par soi-même. Parfois, quand tu veux que l'autre change, commence par te changer toi-même. Et tu verras qu'il y aura du retour. Peu importe le temps que ça prendra. Ben oui, il y aura du retour. Je ne vous demande pas de laver les pieds de vos maris tous les jours. Je ne vous demande pas de leur dérouler le tapis rouge tous les jours. Mais je vous demande d'être dans la compréhension. Je vous demande de briser votre orgueil un tout petit peu. Ben oui, les hommes ont horreur des femmes orgueilleuses. Une femme indépendante n'est pas synonyme d'une femme orgueilleuse. Avoir une confiance en soi ne rime pas. Ben oui. Ne rime pas avec l'orgueil, ça n'a rien à voir. Parce que lorsqu'on est même sûr de soi, on ne s'agite pas. Ben oui, lorsqu'on est sûr de soi, on ne s'agite pas en réellement. On ne s'agite pas en réalité. Dieu, quand même, je vais essayer de mettre ça là pour lire. De le mettre là comme ça. Mais franchement, moi je ne vous comprends même pas, hein, les dames. Franchement, je ne vous comprends pas. Vous savez, je ne vous comprends même pas. C'est vous, vous voulez vous marier, mais lorsque vous êtes marié, vous ne voulez pas rester en mariage, vous voulez sortir. Sachez que celles qui sont à l'extérieur, elles veulent entrer. Ben oui. Et vous qui êtes à l'intérieur, vous voulez sortir. Le monde des femmes est trop complexe, c'est trop compliqué. Ben oui, vous êtes à l'intérieur, vous êtes fatigué, épuisé du mariage. Tandis qu'il y a celles qui sont à l'extérieur, qui prient tous les jours, qui veulent entrer, elles veulent se marier. Je vous dis toujours, ne vous laissez pas influencer par la foule. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes, ici dehors, c'est comme le suivisme. Dès qu'on voit la foule aller, les gens ils vont comme ça, ils oublient même leur identité, ils oublient, je ne sais pas, leur valeur, tout. Parce que tout le monde s'en va à gauche, on s'en va à gauche. Dans la vie, il faut avoir des principes et des valeurs. Dans la vie, il faut savoir ce que vous voulez. Dans la vie, il faut savoir s'assumer. Ben oui, et assumer ses choix dans la vie. Oui, c'est très important. Il y a des femmes là qui sont insoumises tout simplement parce qu'elles suivent la foule. En réalité, ce n'est pas des femmes qui ont été comme ça à la base. Ben oui, mais tout simplement parce que quoi, elles sont téléguidées parfois par l'entourage. Ah, si mes copines disent ci. Ah, si ma famille dit ci. Ah, si mes copines disent ci. Ah non, je vais faire comme mes copines. Ah, voilà ma copine qui s'entête à son mari, non? Mais est-ce qu'elle n'est pas mariée? Voilà l'autre. Maman, je dis toujours, chacun sait pourquoi elle est mariée. Oui. Tout le monde n'a pas envie de mourir avec son mari ou rester le restant de ses jours avec son mari. Il y a des gens qui se marient simplement pour avoir aussi une alliance pour faire comme tout le monde. Il y a des personnes qui vont se marier seulement. Oui, c'est un rêve d'enfance de petite fille. Il y a des personnes qui vont se marier par exemple pour cacher quelque chose en dessous. En réalité, c'est des personnes au fond de leur cœur. Ils sont célibataires. Ben oui. En réalité, là, c'est des personnes qui se comportent comme des célibataires, mais ils ont une alliance. Alors, n'imitez pas toujours les gens. Tu es marié, tu es dans ton couple, je dis toujours à une femme, reste tranquille dans ton foyer. Quand tu acceptes quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et dis-toi que le pire peut arriver. Le pire ne demande pas le jour. Le pire ne sélectionne pas, ne regarde pas le visage. Le pire peut arriver dans un couple. Alors lorsque tu choisis d'épouser quelqu'un, restez fidèle à la personne. Ben oui, rester fidèle à quelqu'un, c'est même lorsque ça ne va pas, même pendant les pires moments, même lorsque la personne a les poches trouées. Ben oui, tu restes cette femme soumise. Oui, tout simplement. Être soumise à son homme, c'est quoi? C'est être cette femme-là qui sait se taire au bout d'un certain moment. Dans un couple, lorsqu'on donne raison à un homme, ce n'est pas parce qu'il a toujours raison. Oui, parfois pour atténuer la tension, tu dis que oui chérie, tu as raison. Oui, tout simplement pour que le mauvais vent la passe. C'est pas forcément parce qu'il a raison. Ça ne t'enlève pas
une graine de chevelure. Ça n'enlève rien à ta personnalité, à ta personne. Ben non, tu restes Émilie, tu restes Florence, tu restes Karine. Ça n'enlève rien à toi, tout au contraire. Ça veut tout simplement dire que tu es une femme sage, une femme intelligente, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui conserve son foyer. Mais aujourd'hui, combien de femmes veulent conserver leur foyer? Aujourd'hui, combien de femmes veulent conserver leur foyer? Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont mariées. Combien de femmes aujourd'hui veulent conserver leur foyer? Vous allez voir des femmes qui sont mariées, mais qui militent au quotidien. Oui, qui militent au quotidien pour abattre les hommes. Tu te demandes, mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Tu vas te poser les questions, mais quel est le rapport? Ben oui. Moi, ça m'attriste de voir des choses comme ça. Parce que pour moi, le mariage, c'est vraiment quelque chose de sacré. Le mariage, pour moi, on se marie avec quelqu'un, c'est parce qu'on accepte qui la personne est, on décide de l'épouser parce qu'on l'aime. Et contre vents et marées, on est prêt à soutenir, à être avec cette personne-là. Mais aujourd'hui, on ne retrouve plus ces valeurs-là dans notre société. Et voilà pourquoi vous allez voir, on aura des meurtres aujourd'hui. Ben oui, on aura des divorces, on aura des séparations mais violentes, atroces. Ben oui, tout simplement pourquoi? Parce que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, les gens ne respectent plus rien. Oui, le mariage qui était auparavant quelque chose de sacré, ben oui, aujourd'hui n'a plus aucune valeur. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, les femmes célibataires, qui ont peur de se marier, qui ont peur de l'engagement. Il y a des hommes qui ont peur de se marier, ben oui, parce que autour d'eux, ils n'ont pas de bon exemple. Oui. Ils n'ont pas de couple bon exemple. Tout ce qu'on voit au quotidien, en fait, c'est comme si aujourd'hui, le mariage est devenu une mauvaise chose. On ressort plus le mauvais côté du mariage. Et le bon côté du mariage, pourquoi vous ne prenez pas le bon côté du mariage? Le mariage n'est pas le calvaire. Le mariage n'est pas le cauchemar. Mais pourquoi l'on ne prend pas le bon côté du mariage? Ben oui, le mariage a également le bon côté, les bienfaits du mariage. Mais pourquoi on en parle peu? Et chaque jour, on nous parle toujours des meurtres, des gens qui se tuent, des gens qui se tiraillent, des gens qui se séparent et qui divorcent. Pourtant, il y a des gens qui se sont mariés sincèrement et qui s'aiment. Pourtant, il y a des couples exemplaires dans la société. Mais aujourd'hui, certaines personnes veulent nous faire croire que le mariage c'est une mauvaise chose et que Dieu a mal fait d'instaurer, voilà, le mariage. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas à gauche, on te dit le mariage c'est le calvaire. On fait quoi avec le mariage? On s'en fout du mariage. Quand tu vas à droite, on te dit non, le mariage c'est la mort. Le mariage c'est ceci. Le mariage c'est une mauvaise chose. Tu vas te faire tuer. Tous les hommes sont mauvais. Aujourd'hui, on nous présente l'homme comme le démon. Mais oui. Mais y a-t-il pas des couples exemplaires dans la société? Y a-t-il pas des gens dans vos familles qui ont reçu leur foyer? Ben oui, pourquoi aujourd'hui vous prônez le mariage comme étant une abomination? Ben oui, le mariage a également les bienfaits du mariage. Ben oui, nous sommes issus des familles où le père aimait son épouse. Oui, nous sommes le fruit de l'amour du mariage, de la vie à deux. Voilà pourquoi nous continuons de prôner la vie à deux contre vents et marées. Ben oui, parce que nous l'avons vécu, nous l'avons goûté, nous l'avons touché du doigt, que ce soit dans les bons et les mauvais moments. Nous avons vu nos parents se battre pour y être. Et voilà pourquoi nous décidons de continuer dans cette lancée. Ben oui, alors tant pis pour celles qui vont continuer le suivisme et suivre la foule. Ben oui, sans savoir où elles vont. Mais la question que je veux vous poser, c'est quoi? Ces mêmes personnes, voilà, qui diabolisent le mariage. C'est ces mêmes personnes-là qui sont prêtes à aller avec des gigolos. C'est ces mêmes personnes-là qui sont prêtes à se faire berner. Oui, je suis le premier venu. C'est ces mêmes personnes-là qui sont prêtes, dès qu'elles ont l'occasion d'avoir une demande en mariage, qui vont aller sans hésiter. C'est ces mêmes personnes-là qui vont vous abandonner en cours de chemin lorsqu'elles vont trouver l'homme de leur vie. Ben oui. On a vu des femmes, on a été avec des femmes lorsqu'on était célibataire. Des femmes qui prônaient, voilà, qui avaient pour bataille,
Voilà, l'acharnement contre les hommes. Les hommes sont mauvais. C'est-à-dire, si tu viens même dire, ah, j'ai rencontré un homme, tu sais, ah, laisse tomber, tu sais, les hommes, ah, tu sais, les hommes, elles vont te décourager. C'est des femmes, tu les voyais, tu dis seulement, ah, je vis avec un homme et tout. Quoi? Tu vas vivre avec un homme? Un homme? Toi, tu abandonnes ta maison pour aller vivre avec un homme? Vraiment, tu n'as rien dans la tête. Vraiment, tu n'as ceci. Mais on a vu ces femmes-là, lorsqu'elles ont fait des enfants, même avec des hommes. Maman, toi-même, tu cherches encore l'homme-là, excusez-moi. Tu cherches l'homme-là, tu dis que maman, avec tout ce que la fille a parlé, c'est seulement le père de l'enfant là-bas. Mais toi-même, tu es dépassé. On a vu ces femmes-là aller dans les viens, on reste sans nous dire au revoir. Tu entends seulement qu'elle vit avec tel homme, elle ne te dit même pas. Quand tu demandes que, hey, Marco, ça s'est encore passé comment? Ah, Marco, laisse seulement, tu sais, j'avais déménagé, j'étais allé voir. Mais ça n'a pas de sens. Tout ceci revient tout simplement à vous dire que, quoi qu'on dise, on a toujours besoin d'un homme dans sa vie. Oui, quoi qu'on dise, on a besoin d'un homme dans sa vie. En réalité, l'indépendance de la femme, c'est bien, financièrement, c'est bien. Mais les femmes recherchent réellement, en réalité, la femme n'a pas besoin de tout ça. Ce que la femme recherche dans la société, dans la vie réelle, c'est cet homme-là qui va la célébrer. C'est cet homme-là qui va la valider. Parce que la preuve en est, on voit des femmes qui ont fortune, qui ont tout. Mais elles sont là à pleurer pour un homme. Ben oui! La finalité pour une femme, c'est quoi? C'est d'avoir tous ses biens, mais avoir un homme qui la célèbre, avoir un homme qui la représente, avoir un homme, quand elle rentre le soir, voilà, après avoir bataillé dans la journée, elle peut avoir celui-là qui va la tendre la main, parce que c'est ça, c'est important. Ben oui, la femme a été créée, comme je dis toujours, pour être célébrée, pour être avec un seul homme. C'est pas ce qu'on voit de nos jours là. Ben oui, voilà pourquoi vous allez voir toujours ces femmes-là. Elles prennent l'indépendance et tout, et tout, et tout. Mais venez voir lorsqu'elles se marient là. C'est le genre de femme qui marche avec l'alliance comme ça. Les jeunes ne savaient, elles ne savaient pas qu'elle allait se marier. Pourquoi? Parce que la femme a besoin de ça. Elle a besoin d'un homme à ses côtés. Vous allez voir ces femmes-là, indépendantes, fortes, disent-elles. Elles vont aller payer des hommes. Elles vont aller se faire doter à un certain âge par les hommes. Parce que la femme a ce besoin. Voilà, en réalité, c'est ce dont la femme a besoin. Vous allez voir par exemple une femme qui n'a rien, qui n'a pas d'argent. Mais lorsqu'elle a un homme, elle est épargnée, elle se sent bien. Parce qu'en fait, la femme, elle a réellement besoin d'un homme auprès d'elle. Ben oui, oui. C'est tout simplement ça. Alors, ça sert à quoi de choisir quelqu'un et de ne pas vouloir respecter la personne? Ça sert à quoi de choisir quelqu'un et d'être insoumise à la personne? Aujourd'hui, comme j'ai coutume de me dire, on a des femmes qui sont prêtes à être dépendantes même. Voilà, de leurs copines, de leurs soeurs, de leur famille. Oui, à être dépendantes des pasteurs, à être soumises aux pasteurs, aux prophètes. Oui, même les pasteurs bonbons, elles sont soumises. Mais dès lors qu'il s'agit du mari, pam, elle est braquée, c'est son adversaire. Non, tu sais les hommes, non, tu sais les hommes. Et tout ceci souvent, c'est quoi? C'est à cause de vos blessures intérieures. Non seulement vous faites le mauvais choix du partenaire, mais vous venez dans le mariage avec tous vos fardeaux, vos blessures intérieures, vos blessures du passé. Maman, il y a des blessures qui doivent être traitées avant d'être dans le mariage. Il y a des blessures dont tu dois faire table rase avant de te lier ton âme à quelqu'un d'autre. Ben oui, voilà pourquoi vous souffrez et vous prônez aujourd'hui, oui, le mariage c'est une mauvaise chose. Le mariage, non. Le mariage n'est pas une mauvaise chose, non. Les gens qui se marient pour les bonnes raisons sont heureux et épanouis. Vivent ensemble. Lorsqu'on parle de heureux et épanouis, ça ne voudrait pas dire qu'ils n'ont pas de soucis. Ça ne voudrait pas dire que tout est rose. Tout n'est jamais rose dans la vie. Que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, tout n'est jamais rose. Mais c'est le fait de s'accepter mutuellement. Savoir que dans les moments de bataille, on est ensemble. Dans les moments de joie, on est ensemble. Yes, c'est ça le mariage, c'est ça la vie à deux. Oui, on accepte nos imperfections. Bah oui.
C'est pas parce que ton père était infidèle, c'est pas parce que tu as vécu les blessures de l'injustice, de l'infidélité, ou alors tu as vécu des violences, ou alors tu as été violé, que forcément, voilà, tu ramènes cette colère-là dans ton foyer. Et voilà comment le foyer est menacé. Parce que le mari devient à la maison comme un adversaire. Le regard que tu as du mari n'est pas un regard amoureux, c'est le regard d'un ennemi, d'un adversaire. Ben non. Il faudrait que tu guérisses de tes blessures avant de t'attacher à quelqu'un. C'est le problème que vous avez aujourd'hui. Le problème n'est pas la soumission. C'est pas la soumission. Parce que lorsqu'on entre sainement dans un mariage, lorsqu'on fait le bon choix, on n'a pas de problème à être soumise à un homme qu'on aime véritablement. On n'a pas de problème avec ce mot. Ce mot-là ne crée pas une certaine frustration en nous. Les femmes qui ont vécu les blessures de l'abandon, de la domination dans l'enfant, lorsqu'elles sont dans les foyers et qu'on parle de la soumission, elles sont effrayées parce que pour elles quoi, ça crée une révolte en elles parce qu'elles ont vécu, voilà, cette violence-là, cette domination, parfois par les parents, parfois par les amis, par les frères et tout ça, qu'elles se disent, ah, elles se braquent, ah non, je ne veux pas un homme qui va me dominer, je ne veux pas un homme qui va me commander. Tout simplement, pour elle, c'est quoi? C'est synonyme de commandement. C'est synonyme de maltraitance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire payer à son époux nos échecs de passé ou alors nos blessures du passé. Oui, il y a des femmes qui ont vécu des échecs amoureux par le passé. Elles sont devenues rancunières. Elles ont cette colère-là envers les hommes. Elles se marient inconsciemment. Le mari paye les pots cassés de tout ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas fait le deuil de toutes ses relations passées. En fait, elle est mariée, mais elle continue de vivre dans le passé. Et qui va payer les pots cassés? C'est le mari qui paye les pots cassés. Parce que voilà une femme qui va être rebelle, qui va être insoumise, qui va être orgueilleuse. Tout simplement. Et ça, c'est pas forcément la faute du mari ou la faute de la soumission. Non. C'est à vous de faire ce travail. C'est un travail personnel. Ben oui. C'est un travail personnel. Il y a des femmes qui se sont mariées, croyant que oui, le mariage va combler un certain vide. Pourtant, c'est archi faux. Et lorsqu'elles se retrouvent mariées, après une année, après 2 ans, ben oui, elle se rend compte que non, je n'aime même plus mon mari. En réalité, parce que ce n'était pas de l'amour. Elle se rend compte qu'il y a toujours cette haine-là qui habite en elle. Il y a, voilà, voilà, ces échecs-là qui continuent de heurter son esprit et tout ça. Et voilà comment elle devient amère. Voilà comment elle va avoir des comportements bizarres vis-à-vis du mari dans le foyer. Soignez, voilà, vos blessures du passé. Soignez vos blessures du passé. Et en passant, voilà, nous avons une formation qui débute le 5 juillet. Du 5 juillet au 26 juillet. Une formation qui va vous permettre de guérir totalement de vos blessures du passé. Totalement. Pour avoir une certaine sérénité avec vous-même. Une formation qui va vous permettre de réussir votre couple, peu importe les problématiques que vous rencontrez dans votre couple. Une formation où on parlera également des finances. Comment quitter de 0 € à 5 000 à 10 000 €. Comment créer de l'argent, plusieurs sources de revenus à partir des réseaux sociaux. Une formation qui va vous permettre combattre la procrastination en vous, les pensées négatives. Ben oui, cette formation vous est dédiée. Et elle est au prix promotionnel actuellement de 100 € au lieu de 299 €. Alors si vous voulez adhérer, n'hésitez pas de nous écrire inbox pour participer à la formation. Tout simplement les femmes. Je pense que dans la vie, il faut donner une chance. Oui, les inscriptions se bousculent et les places sont limitées. Parce que généralement, quand nous on travaille, on ne veut pas beaucoup de monde parce qu'on prend du temps. C'est une formation en ligne. Tout le monde peut adhérer, peu importe le pays où vous vous trouvez. On prend le temps de suivre parfois les personnes individuellement aussi. Donc du coup, on ne peut pas se permettre d'avoir 100 personnes et tout ça. C'est pas évident. Voilà, de travailler avec tout ce monde-là. Alors, si vous avez des soucis, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Voilà. Inscrivez-vous, tout simplement. La soumission n'a rien de mal. Voilà. La soumission n'a rien de mal.
Il y a Gertrude qui dit le mariage n'est pas une fin. Ça c'est votre, vous savez, lorsque vous dites que le mariage n'est pas une fin en soi, si c'est une décision personnelle, tout simplement parce que vous vous sentez bien, c'est une très bonne chose pour vous. Oui, il n'y a pas de souci. Mais on s'est rendu compte que généralement, les femmes qui ont pour slogan, le mariage n'est pas une fin en soi, on s'en fiche du mariage, c'est les femmes qui cachent des blessures. Tout simplement. C'est des femmes qui cachent une certaine souffrance. Tout simplement. Si par exemple, vous cherchez le mariage fatigué, vous allez dans les églises réveillées fatiguées, vous n'avez pas le mariage, vous commencez à chanter le slogan, le mariage n'est pas une fin en soi. Moi, je m'en fous des hommes. Ça, c'est zéro. Parce que vous le dites aux yeux du monde. Mais en réalité, le soir, vous pleurez. Vous comprenez? Vous le dites aux yeux du monde. Et c'est généralement ce qu'on constate. C'est-à-dire, on voit ces femmes-là qui vont prôner, je m'en fous du mariage, je m'en fous du mariage. Mais ce sont ces femmes-là qui payent les huiles d'onction pour le mariage. Ça n'a pas de sens. Vous trompez qui? Vous vous mentez à vous-même. Vous vous trompez à vous-même. Mais par contre, lorsqu'il y a une femme qui est en harmonie avec elle-même, qui a traité ses blessures du passé, elle n'en veut pas à un homme. Elle décide volontairement d'être épanouie. Dans nos familles, on a des femmes célibataires qui ont fait des enfants. On a chacune de nous dans nos familles des mamans célibataires qui ont reçu une bonne éducation pour leurs enfants. Personne ne peut être contre cela. Ça peut être un choix de vie. Moi, je suis tout à fait d'accord. Vous comprenez? Quand vous êtes en harmonie avec vous-même, vous avez traité vos blessures, vous n'avez pas de rancune avec X, avec Y, avec un homme. Vous n'en voulez pas au monde entier. Vous n'avez pas cette haine-là. Oui. Vous n'êtes pas, je ne sais pas. Vous n'avez pas le mal contre les épouses, les femmes mariées. C'est-à-dire, vous n'en faites pas une bataille. C'est un choix de vie personnel que vous prenez. Ça, c'est normal. Ça n'engage que vous. Il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est que ce qu'on remarque généralement, c'est quoi? La plupart des femmes qui vont avoir le slogan, le mariage n'est pas une fin en soi, la plupart en réalité recherchent le mariage au plus profond d'elles. Et c'est ça qui est triste. Parce que vous allez beau tromper le monde, mais vous ne trompez pas Dieu. Parce que lorsque vous mettez un masque sur votre visage, ça c'est en journée. Mais lorsque vous êtes seul dans votre chambre, vous pleurez, vous êtes triste, vous êtes belle, mais vous êtes meurtrie au fond de vous. Parce que vous avez besoin de quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir. Et ça c'est triste. Et moi je dis souvent aux femmes, ça ne sert à rien de se voiler les yeux. Si ton temps, tu n'as pas encore eu l'homme de ta vie, voilà. Ne détruis pas les autres qui ont cette envie, voilà. Ne combats pas les épouses, les femmes mariées. Lorsque tu vois une femme mariée, apprécie son bonheur, maman. Mais tu vas voir ces femmes-là qui font la campagne de sabotage du mariage, des femmes mariées et tout, et tout, et tout. Généralement, c'est des femmes, ça cache des blessures, ça cache une souffrance. Parce que dans la vie, lorsque parfois on n'arrive pas à voir ce qu'on a, ça devient comme la haine, ça se transforme en haine. Voilà, on commence à lutter contre quelque chose qu'on veut en réalité. Mais Dieu connaît. Si vous priez tous les jours, Dieu donne-moi un mari. Lorsque vous êtes à huis clos, vous priez, Dieu donne-moi un mari. Dieu donne-moi l'homme de ma vie. Et lorsque vous sortez en plein jour devant les gens, vous sabotez le mariage, vous insultez les femmes mariées, vous insultez les couples, vous insultez le mariage de vos frères. Il n'y a pas de cohérence, vous n'aurez jamais le mari. Ben oui, vous n'aurez jamais le mari. Parce qu'il y en a beaucoup de ces femmes-là qui le font. C'est-à-dire, elles vont venir te vendre le rêve. Moi, je m'en fous. Ah, tu fais quoi là-bas? Moi, je m'en fous. Moi, je suis ci, hein. Moi, je suis ça. Moi, je suis ci. Moi, je me suffis. Je n'ai pas besoin d'un homme. Mais maman prend son téléphone. Elle pleure derrière un petit gars qu'elle dépasse de très loin. Ben oui. Elle signe même dans une relation où on ne veut pas d'elle. Elle a déjà donné les ultimatums à son copain. Ben oui, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble, le gars ne veut pas le mariage. Elle a déjà donné plusieurs ultimatums parce qu'elle veut le mariage. On se connaît entre nous les femmes et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On connaît le fonctionnement des femmes. C'est-à-dire les femmes, ce qu'elles disent, parfois 80% ce n'est pas ce qu'elles pensent, ce n'est pas ce qu'elles veulent. Ben oui, elles vont dire quelque chose, mais en réalité c'est pas ce qu'elles veulent, c'est pas ce qu'elles souhaitent. Ben oui, donc faites attention, tout simplement. Faites attention, vous voulez quelque chose, exprimez simplement ce que vous voulez et même Dieu vous donnera ce que vous voulez. Vous ne voulez pas quelque chose, ben gardez ça pour vous, n'en faites pas une campagne. Celles qui en font une campagne, en réalité, veulent le mariage. Voilà, ça peut blesser, mais c'est vrai. Celles qui en font une campagne, en réalité, elles veulent le mariage. Parce que moi, par exemple, je vous parle toujours de mon passé, de mes faiblesses et tout.
j'étais une femme, je n'ai jamais aspiré au mariage. Mais moi, je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Je n'ai jamais rêvé. En fait, je n'ai même jamais rêvé, je ne peux pas vous mentir. Être dans une robe blanche, me marier, c'était vraiment... je ne sais même pas, je pense que ça dépend de la façon dont j'ai été grandi. L'éducation, en fait, mon père n'a pas eu de garçon, du coup, tout son espoir, il a posé sur moi. C'est-à-dire, il me traitait toujours comme un homme, comme... Vous voyez un peu, donc ça fait que je n'ai même pas grandi avec cet esprit. Demain, j'irai en mariage. Quand on pensait même aux gens qui vont appeler en mariage, on ne comptait pas sur moi. Vous voyez, mais... Je n'ai jamais prôné comme quoi le mariage, je m'en fous du mariage. Je m'en fichais complètement. J'ai eu toujours des copines autour de moi qui étaient mariées, qui vivaient en concubinat avec des hommes. Mais jamais je ne suis restée devant ces copines et leur dit, ah, tu fais quoi en mariage là-bas? Ah, laisse tomber, le mariage c'est quoi? Ton mari là te sert à quoi? Je m'en foutais éperdument. Je vivais ma vie. J'aimais tellement la vie que je menais. Si bien que même ces femmes mariées là, enviaient, voilà, venaient toujours rester auprès de moi parce qu'elles se disaient, ah, vraiment tu es célibataire, mais tu es tellement épanouie. Toi, tu n'as jamais de soucis faits. Tu es toujours contente. Mais je ne les combattais pas. Je n'avais pas une haine, une jalousie parce qu'elles sont mariées, moi je suis célibataire ou parce qu'elles vivent avec des hommes. Le mariage m'est tombé dessus. Bah oui, le mariage m'est tombé dessus. Le coaching m'est tombé dessus. Quand Dieu te choisit pour une mission, il ne demande pas si tu veux, si tu ne veux pas. J'ai refusé ce travail, ça m'a poursuivi. Bah oui, j'ai refusé le mariage, ça m'a poursuivi. C'est comme Dieu donnait, Dieu te donne. Même la rencontre de mon mari et moi, ça s'est fait un truc de hasard. C'est un truc de hasard. Dieu choisit quelqu'un, il met sur ta route et puis il dit, voilà, tu seras un exemple, tu vas prôner tel message. Ben oui. Donc, pour vous dire comme quoi, généralement, les femmes qui prônent, qui en font une bataille, le mariage, je m'en fous, le mariage, je m'en fous, en réalité, c'est les femmes qui ont été déçues 1 million de fois et elles se sont dit, ah, on va faire la bataille contre le mariage. Mais ça ne vous mène nulle part. Parce que la preuve en est, ces femmes-là qui prônent, le mariage, on s'en fout. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas ceci. Le mariage n'est pas cela. Dès qu'elles trouvent un homme, mais elles s'en vont, pourquoi elles ne restent pas célibataires? Mais pourquoi ne restent pas-elles célibataires? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi ne restent-elles pas célibataires? C'est des femmes qui sont prêtes à doter les hommes. C'est les femmes qui vont, je ne sais pas, qui vont aller dans les sites de rencontres, rencontrer les hommes, payer leur billet d'avion, aller rencontrer ces hommes-là. C'est les femmes qui vont financer les hommes. Mais pourquoi il n'y a pas de cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Tu ne veux pas le mariage, garde ça pour toi. Ne pourris pas la vie de celles qui en veulent. N'intoxique pas, voilà, tes petites soeurs qui sont autour. Les bienfaits du mariage, pourquoi vous n'en parlez pas? Le mariage c'est pas un lieu de terrorisme. Le mariage, c'est une très bonne chose. J'ai vécu dans un foyer de mariage où régnait l'harmonie, peu importe les combats. Oui, et les batailles qu'il y a eu. Mais on était heureux et épanouis. Légalement mariés. Près de 40 ans de mariage, ma mère. Mais pourquoi vous ne prenez pas le bon côté du mariage? Pourquoi aujourd'hui, moi je veux savoir, vous nous faites croire que le mariage c'est la terreur. Le mariage n'est pas la terreur. C'est parce que vous faites le mauvais choix. C'est vous le problème, c'est pas le mariage le problème. Ben oui, à un moment il faut se remettre en question. C'est vous le problème. Oui, parce que lorsque tu vas s'aimer au bon endroit, il y a des femmes là, tout le monde a son mari ici-bas. Vous savez, tout le monde a son mari ici-bas. Mais c'est vous, parfois, vous refusez même. Vous refusez même. Oui, lorsque tu as un homme là, qui va te respecter, qui va te célébrer, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, c'est pas mon genre d'homme. Moi, il fait quoi avec ce genre d'homme? C'est pas mon genre d'homme. Ah, tu sais, les femmes n'aiment pas les hommes calmes, les hommes bons. Vous n'aimez pas les hommes bons. Vous aimez les hommes qui vont vous maltraiter. Vous aimez les hommes qui vont vous mettre en concurrence. C'est vous le problème. Et qu'est-ce qui vous pousse à faire ces mauvais choix? C'est à cause de vos blessures du passé. C'est à cause de vos blessures de l'âme. C'est important de le dire. C'est pas le mariage le problème. Il n'y a pas que des hommes mauvais. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Tous les hommes ne sont pas des gigolos. Il y a des hommes bons. Mais est-ce que vous les acceptez? Vous voulez toujours mettre le sac là où vous ne pouvez pas accrocher. Vous voulez les produits finis. Ben oui. Vous connaissez comment j'ai commencé avec mon mari. Ce n'était pas un produit fini. Non, je suis désolée.
Hein? Ce n'était pas un produit fini. On a construit notre vie à deux. Et c'est ce que beaucoup de femmes refusent de faire aujourd'hui. Vous voulez le produit fini et vous vous étonnez de souffrir amèrement dans ce genre de mariage. Lorsqu'un homme, un étudiant, un homme qui se cherche, un homme qui a des valeurs, un homme, voilà, qui va te donner le siège, maman, assieds-toi. Tu dis qu'il est trop moumou. Ah, il parle trop un genre là. Ah, il est un genre là, il n'est pas beau. Ah, tu sais, c'est un homme, moi je peux même pas... Non, tu sais, vous aimez là où ça chauffe. Bah oui, vous aimez là où on va vous maltraiter, où vous allez arriver, vous allez trouver le rang des filles. Voilà, ça vous motive à rester. Il y a des hommes bons. Bah oui. Vous aimez les produits fabriqués. Non, j'ai pas trouvé mon mari produit fini. On a construit tout ce qu'on a ensemble, pas à pas, jusqu'au siège. Oui, jusqu'à la cuillère. Ben oui, j'ai été là. J'y étais présente, j'ai vu l'évolution de notre vie. Aller de mois en mois, année par année, jusqu'au jour où nous sommes aujourd'hui, où vous me dites, fait-elle, on t'envie, oh ton mari là. Mais les batailles, les souffrances, la persévérance, est-ce que vous êtes prête? Non, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête pour ça. Et c'est là où il y a problème. Il y a des femmes célibataires qui ont des demandes en mariage, mais qui vont toujours trouver des choses à dire. Simplement peut-être parce que le mari n'a pas encore le travail. Simplement peut-être parce que oui, il n'a pas une maison très bien équipée. Simplement peut-être parce que il n'a pas de voiture. Elles vont toujours trouver les défauts à ce garçon. Il n'y a pas d'homme parfait. Ben oui, il n'y a pas d'homme parfait. Ben oui, et généralement, je vous dis toujours, ne vous laissez pas emporter par la foule. Les femmes qui ont la grande gueule, on se connaît nous les femmes, qui tapent pap, 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 pap. Maman, c'est les femmes qui souffrent dans les foyers comme ça. Hey. C'est les femmes qui n'ont même pas parole. Hey. C'est les femmes que les hommes pressent comme ça là, qui n'ont même pas parole. Mais viens les voir entre les femmes, quand elles veulent se faire voir. Venez les voir sur les réseaux sociaux. Hein? À écrire des bibles, je suis. Mais c'est les femmes que leur mari ne les célèbre même pas. Mais elles sont là. Ben oui. Elles sont là, dans le foyer. Elles ne partent pas quelque part. Ben oui. Généralement, on se connaît nous les femmes en détail. On se connaît nous les femmes en détail. Ben oui. Et voilà comment, à cause de ces femmes-là, vous détruisez vos foyers. À cause du suivisme, vous détruisez vos foyers. Le monde de la femme est trop complexe. Trop complexe. Une femme va te dire, mon mari m'a offert la voiture. Maman, son mari ne l'a rien offert. Une femme va te dire, mon mari me respecte. Mon mari me fait, pourtant son mari a 4 maîtresses. Parfois les maîtresses qu'elle connaît, elle est là. Mais elle va te dire que, hé mon mari, toi tu supportes ça, moi je ne peux pas. C'est le monde des femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui j'appelle à la vigilance de la femme sage. Chacun doit savoir, ne brade pas tes valeurs à cause de la foule. Oui, ne brade pas ton éducation à cause du suivisme de la foule. Non, 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 non. Reste tel que tu es. Ne brade pas ta personnalité, ton identité à cause de la foule. Le monde de la femme, il y en a qui sont naïfs, qui ne connaissent pas le monde des femmes. Entre nous les femmes, c'est la rivalité perpétuelle. Ben oui. Entre nous les femmes, c'est les batailles sans cesse. Oui. Même en ce qui concerne les hommes, quand les femmes se retrouvent, on veut savoir le mari de qui donne plus que l'autre, qui rationne plus. Et c'est comme ça qu'elles vont mentir. C'est comme ça qu'elles vont s'inventer des vies. C'est comme ça qu'elles vont s'inventer des choses. Toi qui es naïve là, tu peux faire les problèmes chez toi alors que tu vis 1000 fois mieux qu'elle. Ben oui. Alors qu'en réalité, tu vis 1000 fois mieux qu'elle. En réalité, ton mari te traite 1000 fois mieux qu'elle. 1000 fois mieux. Tu vas voir des femmes qui viennent parler là. Pourtant, le mariage a été sponsorisé par elle. On est en Europe, on sait comment ça se passe. Pourtant là, le mari est venu même habiter dans leur propre maison. Mais elles vont te lever, elles vont te dire que ton mari là, hey, il ne rassemble, hey, il ne fait pas. Pourtant, le mari vit même que chez elle. Ben oui. Pourtant, c'est elle-même qui logeait le mari. Ben oui. C'est-à-dire, dans le noir là, elle se comporte, oui, en femme soumise. Mais en journée là, devant les copines là, elle porte les cornes sur la tête. Devant les copines là, comme ça, elle attise la haine. Ben oui, voilà le monde des femmes. Donc, faites attention. Faites attention les femmes.
Faites très attention. Faites très attention les femmes. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas avoir. Combien de couples sont détruits ici aujourd'hui? Il y a des femmes qui vont venir te dire, toi soumise, moi je peux pas être soumise à un homme. Moi, être soumise, moi je fais quoi avec un homme? Une femme indépendante comme moi, je travaille, je fais ceci, je fais ce... Moi un homme peut me commander. Elles sont commandées. Elles respectent leur mari. Mais elles ne vont nulle part. Elles sont là. Parce qu'elles savent que c'est aussi ça le mariage. Ben oui. Elles sont méprisées parfois. Ben oui. Mais elles ne vont nulle part. Elles savent que c'est aussi ça le mariage. Ben oui. Elles le savent. Mais quand elles vont venir au milieu des femmes sur les réseaux sociaux, elles vont vous dire qu'elle est une femme. Elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Elle ne peut pas supporter ça. Elle ne peut pas. Toi, tu supportes ça? Maman, si je supporte quelque chose, pourquoi ça te fait mal? C'est chacun qui comprend sur son corps. Si l'autre arrive à supporter, pourquoi toi? Pourquoi toi ça te fait mal? Pourquoi toi ça te fait mal? Si l'autre arrive à supporter, pourquoi ça doit te faire mal? Alors les femmes, aujourd'hui c'est la fête des pères, bonne fête encore à ces papas là, voilà, comme je disais, pas les donneurs de spermatozoïdes seulement, bonne fête à ces papas qui éduquent les enfants, qui s'occupent bien de leurs enfants, voilà, bonne fête à vous, profitez de votre journée. Les femmes, soyez soumises, voilà, c'est un mot qui fâche, soyez soumises à vos époux. À vos époux, c'est le charme d'une femme, la soumission. La soumission en elle-même est un atout, voilà, pour l'épanouissement du couple. Voilà, être soumise, une femme soumise obtient tout ce qu'elle veut de son homme. Là où vous voyez un couple, vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Sachez qu'il y a une femme soumise, il y a une femme qui pardonne, il y a une femme qui est compréhensible, il y a une femme, voilà, qui a l'écoute de son mari. C'est très important. Oui. Et lorsque vous voyez un homme qui aime une femme, un homme qui fait passer sa femme en priorité, sachez qu'il y a la femme, elle est soumise. Sachez que la femme là a brisé son orgueil pour son mari. Ben oui, oui. Lorsque vous voyez un homme, ben oui, vous pensez qu'il y a un médicament. Vous pensez que la femme l'a attaché. Vous pensez que c'est une histoire d'envoûtement. C'est pas l'envoûtement. C'est la femme qui a compris le secret de l'épanouissement du mariage. L'homme s'épanouit lorsque sa femme le respecte. L'homme se sent aimé parce que c'est ça le langage que l'homme parle. Oui. L'homme ne comprend pas autre chose en amour. Lui, quand la femme le respecte, il se dit yes. Ma femme m'aime. Voilà le langage de l'amour que le mari, l'homme parle en général. Voilà ce qu'il comprend. Voilà. Quand tu respectes ton mari, il se dit qu'il peut te faire confiance. Il se dit que tu l'aimes. Voilà. Tu es prête pour lui. Voilà. Et lui, il va en retour t'aimer et te célébrer. Quand vous voyez un homme célébrer une femme, sachez que la femme est à l'écoute. Sachez que c'est cette femme-là qui sait parfois se taire. C'est pas les femmes qui ont le wifi à la bouche. Le mari est encore à A, elle est déjà à Z, elle a Y. Ben oui. Comment on peut gérer un mariage pareil? Hein? Ma soeur, comment on peut gérer un mariage pareil? Un mariage où le mari n'a pas la parole. Un mariage où le mari n'a pas le dernier mot à la maison. Un mariage où le mari ne décide pas. Oui. En Occident, par exemple, c'est les femmes qui décident. Dès qu'elle commence à toucher 1000 € là, pour elle, elle est devenue riche. Ben oui. Un mariage où, oui, l'homme se lève le matin, la femme a déjà fait le programme de la journée. L'homme n'a pas la parole, c'est la femme qui décide, c'est elle qui fait le planning. C'est elle qui décide où les enfants vont fréquenter, où les enfants vont, où ils ne vont pas. Ben oui. La femme se lève le matin, hein, elle fait le planning, je vais voyager, je vais aller à tel endroit parce qu'elle travaille, parce qu'elle a l'argent. Comment vous voulez réussir votre mariage si vous ne donnez même l'impression, vous savez, moi je dis même, donnez même l'impression à votre homme. Oui. Donnez même l'impression à votre homme, ben oui, qu'il est le lion au lieu de chercher à l'abattre. Ben oui, donnez-lui l'impression qu'il gère même. En réalité, vous allez gérer. Mais donnez juste cette impression, vous verrez le changement que ça va créer dans votre vie de couple. Oui, les hommes ont l'impression aujourd'hui d'être en bataille avec les femmes, même avec leur épouse. Et voilà pourquoi en Occident, vous allez voir dans les foyers, l'homme dort, il est au coin, la femme dort, elle est au coin.
Bah oui, deux ennemis se retrouvent dans une même maison. Bah oui, ils dorment sur le même lit. C'est la bataille tous les jours. Vous allez voir ces femmes-là qui sont en Occident, qui vont construire en Afrique. Comment voudrais-tu qu'il y ait la paix dans ton foyer? Quand le mari découvre qu'il y a trop de cachotterie, il n'y a pas de transparence dans le couple. Tout simplement parce que tu travailles, tu construis la maison, le mari n'a même pas un terrain. Comment voudrais-tu que le mari puisse te célébrer, puisse t'aimer? Maman, si tu vois dans un foyer où un homme célèbre son mari, sa femme, autant pour moi, ça veut dire que la femme est soumise. Ça veut dire que la femme s'est brisée. Ben oui, il n'y a pas de magie. C'est pas le médicament. Ben oui. Quand l'homme sait que ici, je peux faire confiance à ma femme, je peux dormir tranquille, ben oui, il célèbre, il aime sa femme d'un seul cœur. Mais combien d'hommes aiment leur femme réellement d'un seul cœur? Dans les couples ici en Occident, on voit les hommes qui dorment avec leur compte, leur carte bleue, ils dorment avec leur portefeuille. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas confiance à la femme. Il dort avec son pantalon, avec tous ses pièces, parce que la femme peut même prendre sa pièce d'identité, le mauvais cœur, aller brûler, aller jeter. Je ne raconte pas d'histoire. Ça se passe dans les couples. Mais où est passé l'amour du mariage? Ben oui. Où est passé l'amour du mariage? On voit des hommes, ben oui, qui sont mariés, qui vont garder tous leurs documents, les vrais documents, ils vont garder à la cave, chez des amis, chez les cousines, chez des sœurs, parce qu'ils ne font pas confiance à la femme à la maison. Mais pourquoi? Parce que la femme le considère comme un adversaire. Ils sont chiens et chats à la maison, des adversaires. Mais ce n'est pas le mariage. Est-ce que vous avez pris le temps de lire la notice du mariage avant de vous marier? On va se poser cette question-là. Ça, ce n'est plus le mariage. Vous êtes en colocation. Vous êtes en colocation. Vous n'êtes pas marié. Alors, je voudrais dire à une femme aujourd'hui, sois soumise à ton mari et tu verras. Sois soumise, sois respectueuse à ton mari. Oui. Et ça, l'homme te fera confiance à 100%. Les hommes aujourd'hui ne font plus confiance à 100%. Pourquoi? Ils ont peur. La femme aujourd'hui à la maison est comme une panthère pour lui. N'est pas différente de celle qui est à l'extérieur. Vous allez voir des hommes, ils sont mariés avec des femmes. Il va garder les documents chez la maîtresse à l'extérieur. Il est obligé d'avoir un deuxième bureau parce que là-bas, là, il met ses documents importants. Il ne rentre pas chez lui avec son argent. Parce que lorsqu'il dort, la femme fouille tous les poches, elle vide tout l'argent. Le matin, elle dit que hey, je n'ai rien vu. Je n'ai même pas vu ton argent. C'est sûr qu'on t'a volé là où tu étais. Ça, c'est pas le mariage. Ça, c'est pas le mariage. Hein? La femme travaille, elle a des revenus. L'homme ne connaît même pas. Il entend seulement que ma femme touche combien. Il n'a jamais vu de ses propres yeux. La femme réalise des choses. Le mari n'est même pas au courant. Parfois, c'est les amis. Parfois, c'est la famille. Lorsqu'il va en Afrique, les gens lui disent que ah, ta femme construit ici à tel endroit. Ah, ta femme a une épicerie ici. Ah, ta femme a... Comment voulez-vous qu'il y ait la confiance dans le couple? Comment voulez-vous que l'homme vous fasse confiance? Comment voulez-vous que l'homme vous aime? Est-ce qu'on va célébrer une telle femme? Est-ce qu'on peut honorer une telle femme? Est-ce qu'on peut être fier d'une telle femme? Ben oui. Ben oui. Pourquoi vous vous êtes donc mariés si vous ne pouvez pas être en harmonie? Et être en harmonie avec quelqu'un, c'est commencer par le respecter. C'est commencer par être dans la transparence, dans les plus petites choses. Parce que pour qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait une certaine transparence. Sinon, il n'y a pas de confiance. Sinon, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance du tout. Mais oui. Alors, femmes, je vais toujours le dire, respectez vos hommes. Les hommes ne demandent pas plus que ça. Vous savez, la femme aspire à être aimée, l'homme aspire. Voilà. Au respect. L'homme ne demande pas plus que ça. Les hommes aujourd'hui n'ont pas besoin de l'argent, n'ont pas besoin de ceci, de votre argent, de votre, je ne sais pas, n'ont même pas besoin que vous ayez une taille de guêpe, que vous soyez Jennifer Lopez. L'homme aspire au respect. Tout ce que l'homme veut, c'est quoi? C'est le respect. Voilà, c'est le respect. Quand tu respectes un homme,
pour lui là, tu l'as tout donné. Ben oui, il y a des hommes qui se sont séparés avec des femmes après avoir fait même des enfants, après avoir, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ah non, elle ne me respecte pas. Le respect pour l'homme est primordial dans une relation. Et c'est ça la soumission. Une femme qui refuse d'être soumise est une femme qui se prête au jeu de se faire abandonner tôt ou tard. Si tu es insoumise à ton homme, maman, tôt ou tard, même après 20 ans de mariage, un jour ne sois pas surpris que ton mari quitte la maison, il t'abandonne. Ben oui, parce que ce que je ne comprends pas chez les épouses, c'est quoi? Vous refusez la soumission, tandis que celles qui sont à l'extérieur acceptent la soumission. Ben oui, les maîtresses de vos maris, elles acceptent cette soumission-là. Ben oui, oui, oui. Vous refusez et elles acceptent. Et voilà comment elles arrivent à vous ravir vos maris. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'une femme qui est à l'extérieur, qui voit un homme parfois une fois la semaine, arrive à conquérir le cœur de cet homme-là? Toi qui es à la maison 24 heures sur 24 avec l'homme, tu n'arrives pas. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont compris ce dont l'homme a besoin. Ce qu'il attend, c'est quoi? C'est le respect. Ce à quoi il aspire, c'est quoi? C'est le respect. Vous êtes à la maison avec le monsieur, mais vous n'arrivez pas. Le respect, la moindre des choses, le respect. Ne pas être en bataille, en compétition avec son mari. C'est tout simplement ça. Si l'homme a l'impression que toi, voilà, tu te batailles avec lui, que toi, par exemple, tu veux porter le pantalon et tout, maman, il se braque. Comment il va te célébrer? Comment tu voudrais qu'il t'aime? Ben oui, comment tu voudrais qu'il t'aime? Si toi-même tu n'arrives pas à respecter le minimum, ton mari, ben c'est pas possible. Alors, si tu veux réussir ton couple, viens à la formation. N'oubliez pas, nous avons Instant Pub. Viens à la formation qui débute le 5 juillet. Mon numéro WhatsApp, vous l'avez au-dessus. Vous l'avez au-dessus du direct, mon numéro WhatsApp. La formation qui aura lieu le 5 juillet au 26 juillet, un mois de formation intense. On parlera de l'argent, on parlera des finances, on parlera des blessures de l'âme, on parlera de l'épanouissement personnel de la femme, on parlera de l'épanouissement du couple. Alors, les boucles également sont à vendre. Voilà, Instant Pub. Alors, nous avons aussi les sacs à main que vous voyez qui sont à vendre. Voilà, les sacs à main sont au prix promotionnel. Si vous faites la capture d'écran et vous me contactez, sont à 50 €. On livre partout. On livre partout, partout, partout. Il y en a plusieurs couleurs. Pour les sacs à main, on a plusieurs couleurs. On a plusieurs couleurs de ce modèle. Voilà, il y en a. C'est du bon cuir. C'est du vrai bon cuir. Voilà. Nous avons beaucoup de sacs à main. Voilà. Nous avons plusieurs couleurs aussi. Plusieurs couleurs aussi. Il y en a plusieurs couleurs aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Il y a plusieurs modèles. Il y a vraiment plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. On a ce modèle aussi. Voilà. Les sacs, vous faites une capture d'écran, vous nous envoyez. Les sacs sont au prix promotionnel. Nous sommes en solde là, 50 €. Seulement 50 € pour ces beaux articles là. Pour ces beaux articles là. Ça, nous avons une pochette aussi à l'intérieur. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Il y en a beaucoup, hein. On n'a pas assez de temps. Nous avons les books. Les books sont à 10 €. Nous livrons partout également. Voilà. Pour les personnes intéressées, vous faites la capture d'écran. Nous avons plusieurs couleurs aussi pour les books. Il y en a plusieurs couleurs. Voilà. Nous avons 10 €. C'est vraiment donné, hein? C'est les soldes, il faut profiter. C'est vraiment donné. C'est les soldes, il faut profiter. Nous avons plusieurs couleurs, comme je vous disais.
Il y en a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Nous avons plusieurs couleurs. Il y a ce nouveau modèle aussi. Ce nouveau modèle. Ce nouveau modèle aussi. Les boucles, c'est pareil comme les sacs, hein, c'est 10 €. Vous faites la capture d'écran. Nous livrons partout. Il y a ce nouveau modèle aussi que j'aime beaucoup. Ananas là, c'est trop classe. J'aime beaucoup. Elles sont à 10 € aussi. Il y en a, il y a plusieurs couleurs aussi. On a la couleur jaune là. C'est des... Elles sont à 10 € aussi. Nous livrons partout. Voilà. Ah, vous envoyez des messages. Je suis encore en direct. Il y a ce nouveau modèle aussi. C'est vraiment des trucs... voilà. On a ça également. On a ça également. Qu'est-ce que j'ai pas présenté? On a également ça, c'est des nouveautés. Les boucles, c'est pareil, hein, c'est 10 €. Toutes les paires sont à 10 €. À 10 €. Voilà. Je sais pas si j'ai présenté celle-ci que j'aime beaucoup. C'est... Voilà, c'est 10 €. 10 €. Toutes les paires sont à 10 €. Il y en a plusieurs. La prochaine fois. Il y a cette coupe aussi que j'aime. Il y a ces coupes que j'aime. Elles sont vitrées là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Voilà. Je pense que pour le moment, on va arrêter là. Elles sont à 10 € aussi. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Voilà, voilà. 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 Donc, du coup, je vais devoir vous laisser passer un bon dimanche. Passer un bon dimanche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour la formation, écrivez inbox. Ou alors, pour les articles, écrivez inbox. Ou alors, vous avez mon numéro au-dessus. Voilà. Je vous bisoute et voilà. Bon dimanche à vous. Bon dimanche.